Alors, je vais vous rappeler quelques éléments chronologiques de la vie de Joseph Almoudéver, qui est extrêmement riche. Joseph est né le 30 juillet 1919, donc faites les comptes, il a un peu plus de 100 ans. Il n'avait que 17 ans quand la guerre commence, et il s'est levé très tôt pour prendre les armes, puisque dès le 15 août 1936, il s'est engagé dans la colonne Pablo Iglesias à Valence. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez participé à partir de septembre. Donc, à partir de septembre, vous étiez sur le front, et c'était à Teruel. Donc, avant la bataille de Teruel, mais les combats s'étaient figés là-bas. Donc, vous y êtes resté jusqu'à juin 1937, où vous avez eu une difficulté avec votre hiérarchie militaire, et vous avez été écarté, en raison de votre jeune âge, mais aussi, pensez-vous, parce que vous aviez des difficultés avec un commandant que vous ne portez pas dans votre cœur. En mars 1938, alors que vous venez de fêter vos 18 ans, et que vous êtes français, puisque vous êtes né à Marseille, mais vous êtes né de parents espagnols. Bon. Vous vous engagez comme volontaire dans l'armée républicaine. Vous êtes de nouveau affecté sur le front de Teruel, et vous participez donc à la guerre dans les tranchées au quotidien. Pardon. Il y a une chose que, heureusement, que personne ne le voyait. Parce que j'étais le plus jeune d'Espagne à être membre d'un comité révolutionnaire. Même le colonel qui m'a condamné n'a pas cru à cette histoire. Et pourtant, c'était la vérité. Mais je m'en suis sorti bien. Et j'étais le plus jeune membre, oui, d'un comité révolutionnaire. En juillet 1938, vous intégrez la 129e brigade mixte, alors, qui portait le nom de batterie Carlos Rosselli. En janvier 1939, la 129e brigade est évacuée. Vous vous retrouvez à Marseille, vous l'avez évoqué, oui. Vous revenez en Espagne. Au moment où beaucoup essaient de partir, vous n'abandonnez pas le combat, vous retournez en Espagne. Moi, je rentrais et il y avait la retirada. Alors, il y en avait 500 000 qui foutaient le camp et moi, je rentrais. Alors, vous l'avez dit, le 1er avril 1939, le jour où Franco déclare la fin des hostilités, vous êtes incarcéré dans le camp d'Albatera. Puis vous êtes transféré en octobre 1939 à la prison de Portacuey à Valence. En mars 1940, vous connaissez la prison Modelo de Valence. En août 1941, vous faites l'objet d'un... Pardon, là, à la Castel Modelo, il va se passer quelque chose d'incroyable. Le directeur était fou d'esgrime. D'escrime. Et il appelle un professeur. Et il le payait. Il dit, vous allez apprendre à l'esgrime à une équipe. On était 8. Les 3 premiers passent et ça va. Il arrive à mon tour. Et on commence tous les deux, le professeur et moi. Moi, je n'ai pas pu toucher le professeur. Mais le professeur ne m'a pas touché à moi non plus. Alors il lui dit au directeur, dit, vous voyez, au lieu de me payer à moi, vous prenez ce jeune, il en sait autant que moi, il apprendra aux autres. Et il s'en va, et il me laisse. Alors on avait droit, on ne pouvait pas bouger d'où on était. On allait à la douche chaque 21 jours. Mais nous, la esgrime, on pouvait aller 21 fois par jour. Si on voulait. Mais avec ce qu'on mangeait, on allait toutes les semaines, c'était bien joli. Et quand il y en avait un qui voulait y aller, qui ne pouvait pas attendre les 21 jours, il venait. Almoudéver, je voudrais me doucher. Allez, viens. Je l'amenais, sans lui demander
c'était un prisonnier pour moi. Je ne demandais pas le papier ni rien. Eh bien, hein, les crimes, il rentrait. On détenait quelqu'un pour l'amener au cachot, et on me disait, il y en a un, il est de l'escrime, et il n'allait pas au cachot. Jusqu'à un jour qu'il y en a un qui dit, tu sais ce qu'on dit de toi à la prison? Et non, mais tu vas me le dire. Je dis, oui. Ils disent que tu es communiste, mais que tu ne veux pas le dire. Je dis, eh bien, il vaut mieux qu'ils se rendent compte par ce que je fais, que non pas le dire comme Gonzalo Castelló, et regarde ce qu'il fait. Alors. Mais il est arrivé un jour que le directeur, par tous les moyens, il voulait que je prenne l'hostie tous les dimanches. Et avec la mala hostia que estaba yo allí dins, j'allais prendre l'hostie. Mais il arrive qu'on se trompe. On se trompe, il y avait une équipe qui sortait pour le juez, et ils me mettent à moi dans cette équipe. Je ne pouvais pas sortir de la prison modèle, s'il ne venait pas la liberté. Et moi, je ne dis rien. Le chef des gardiens de la prison dit, mais toi, je te connais, moi. Tu as quelque chose? Je dis, oui, je suis le chef de gardiens. Je ne vais rien dire. Où tu vas, tu seras mieux qu'ici. Merci. Et on m'envoie à Aranjuez. Aranjuez arrive là-bas et on forme une équipe de foot. C'était un ancien couvent. Et dans ce couvent, mon frère avait été en janvier 1937 pour l'instruction. Lui pour l'instruction, et moi. On a joué au foot, on a fait l'équipe de foot, on jouait au foot, et finalement, on m'a envoyé de là, on m'a mis en liberté. Alors, vous avez sauté un point. Et j'arrive à la maison, à Alcácer, et je ne trouve rien de mieux. Au bout un mois ou deux, comme ça, je m'engage dans le groupe de guerrilleros de Levante. Et c'est ça qui m'a fait fuir en 1947. Voilà, donc parce que vous avez été membre de ce groupe de guerrilleros, donc de novembre 1942 jusqu'en 1947, où vous êtes identifié, recherché, de sorte que vous passez la frontière pour votre sécurité. J'ajoute un point, alors, sauf erreur de ma part, vous avez été condamné à 30 ans de prison, donc en août 1941, et donc j'en déduis que, puisque les condamnations n'ont pas été annulées, que nous parlons avec un repris de justice. Un mois après, un mois juste, il y a le juge qui est venu à la prison et il dit, vous êtes d'accord, 12 ans et un jour, avec les yeux fermés, j'ai fermé les yeux, c'est signé, de 30 à 12 et un jour, et je suis resté avec 12 et un jour. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage, mais aussi je m'associe pleinement à ce qu'a dit Joseba. Merci pour ce que vous avez fait. Voilà, je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait avec beaucoup de plaisir, mais en tout cas, nous, on le reçoit comme tel. Hein, donc, merci infiniment. Voilà.